Merci. Bienvenue à cette soirée webinaire où aujourd'hui on vient vous partager un petit peu le désir qu'on a, moi et Patrick, de créer, de mettre en place ce processus face à face. Donc évidemment, on va prendre un temps pour se présenter un petit peu plus en détail, notre parcours, d'où on vient, les différents challenges qu'on a vécus aussi en relation et avant de se rencontrer, qu'est-ce qu'on a vécu aussi. Fait que ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée peut-être de là où on vient. Puis Mhm. là où on s'est accroché, puis les enseignements et apprentissages qu'on a eus au fil de notre expérience. Puis évidemment, on va avoir un moment où on va vous partager c'est quoi pour nous l'amour conscient. Puis un peu plus loin aussi dans cette soirée d'information, on veut vous partager aussi nos 6 piliers de l'amour conscient, dans le fond, qui seront abordés à chaque semaine où il y aura nos rencontres. Donc, on va vous ouvrir sur ces thèmes-là aussi. Puis, y avait-tu autre chose? On avait Non, je pense parlé que des questions. Évidemment, on va faire une période de questions pour si vous avez de l'information supplémentaire que vous aimeriez avoir sur le parcours. Puis, on verra pour la suite comment ça se défile. On vous laissera partir avec un petit cadeau à la fin, un outil puis un exercice déjà à intégrer dans votre quotidien peut-être. Fait que restez avec nous jusqu'au bout, puis on va pouvoir vous transmettre ça. super. Good! Ben, Donc, José, tu commences par te présenter? ben oui, c'est ça. Je savais bien que tu allais me pitcher la balle. Donc, mon nom, c'est Josée. Évidemment, je suis hypnothérapeute, comme Patrick. Ça fait plusieurs années que je suis en affaires, mais au-delà de tout mon cursus professionnel, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous puissiez mieux savoir qui nous sommes en tant qu'individu et aussi en tant que couple. Donc, je suis maman de 2 ados, pré-ados, 14, 13, 14 actuellement. Donc, séparés depuis 5 ans, même divorcés, on va employer les gros mots. Donc, moi, dans mon passé, j'ai été beaucoup, beaucoup en couple. Très peu de temps célibataire dans toute ma vie. Pour dire, j'ai 40 ans et de l'adolescence, 14 ans, mon premier chum jusqu'à aujourd'hui. J'ai peut-être été célibataire là-dessus 6 mois, peut-être même pas une année au total. Donc, j'arrive avec une expertise qui touche vraiment la relation de couple dans la complicité, complémentarité. C'est quoi les enjeux, la communication, apprendre le travail d'équipe. Donc, j'ai beaucoup exploré ça. Puis avec mon ancien mari, le père de mes enfants, on a été quand même 16 ans ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a à la fois, évidemment, bâties, comme beaucoup de choses qu'on a aussi déconstruites. Beaucoup de rénovations qu'on a eu à faire, et ça, c'est ma petite métaphore de la maison, parce qu'on avait acheté une maison qu'on a, toute rénovée. Donc, je pourrais vous donner des petites astuces aussi, parce que je pense que c'est un beau processus quand on entend ce type de rénovation-là, Hmm. de faire le parallèle sur soi en tant qu'individu, mais aussi sur la relation de couple. Sinon, mon dada, travaille avec les polarités, la compréhension au niveau spirituel du féminin et du masculin sacré, les blessures qu'on porte aussi, qui viennent du transgénérationnel, de nos parents, dans le modèle de couple qu'on essaie de reproduire. Ce sont tous des thèmes que je suis une grande curieuse, que j'ai exploré, puis que je continue d'aller chercher de l'information et d'intégrer dans mes séances d'accompagnement, puisque j'accompagne en individuel, mais aussi je fais des accompagnements de groupe depuis une couple d'années. Mhm. Fait que voilà pour un peu la parenthèse de, de où je viens, qui je suis, puis ce que j'ai vécu au niveau relationnel. Je vais laisser Patrick aussi se présenter, puis on continue. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur toi, mon cher Eh Patrick? bien, moi, je suis hypnothérapeute aussi, comme José. Je fais des soins énergétiques à l'occasion. C'est plus rare un peu. Ma zone de brillance, c'est vraiment plus l'hypnose. Euh, D'un parcours totalement différent de José. J'étais célibataire beaucoup plus longtemps que José, à travers différentes relations qui m'ont appris beaucoup sur moi, qui m'ont appris, en fait, énormément sur moi. Euh, C'était de gros défis à une époque. Et puis, j'ai réussi à transcender tout ça pour me permettre de rencontrer José, de bâtir une nouvelle famille, de bâtir une maison avec José, de bâtir une entreprise avec José. Mhm. En fait, il y a beaucoup de construction dans tout ça. C'est intéressant. Ouais. Puis de construire cette relation-là en conscience à travers tous les défis, parce qu'on arrivait comme de deux milieux assez différents. Mhm. Euh, mais tout ça, très complémentaire un et l'autre. Alors, mon désir est vraiment, c'est d'accompagner les gens peut-être qui ont peut-être plus célibataires, qui ont de la misère à trouver quelqu'un qui leur convient, qui Mhm. passe de relation en relation, euh, de- avec des outils pour justement Mhm. arriver à mieux se comprendre, à libérer Mhm. les blessures du passé qui t'empêchent ou qui nous empêchent de rencontrer la bonne personne pour nous. Mhm.
Grosso modo, c'est ça. Évidemment, on a eu notre lot de challenges, Mhm. puis en début de relation encore plus. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Mais dès le départ, hein, on a eu quand même des beaux défis au niveau relationnel. Moi, je sortais tout juste d'une séparation. Patrick, lui, était enfin sur une vibe. Je suis seule, j'ai la Christie, comme tu disais, enfin, je suis bien, j'arrête de chercher. Donc, la vie nous a fait tout qu'un cadeau à nous réunissant comme ça. Mhm. Comme quoi, des fois, quand on est prêt ou pas prêt, puis que l'amour cogne à la porte, on ne peut pas nécessairement toujours prévenir, en tout cas, du moins anticiper de quelle Anticiper ça. façon ça se fait. Donc, voilà un peu pour nos histoires. Évidemment, on est en processus nous-mêmes de développement, d'amélioration de notre relation consciente. Puis, on avait le goût de vous partager un peu, c'est quoi pour nous, justement, cette idée-là de l'amour conscient parce qu'on commence à entendre un petit peu plus parler d'éveil de conscience, d'être plus éveillé, d'être plus conscient de ce qu'on vit, mais qu'est-ce que ça veut bien dire, ce parcours-là, l'itinérant de l'amour conscient? Donc, ben, on va vous partager peut-être, as-tu le goût de nous lire un peu la définition que nous autres, on a pondue pour que les gens aient une petite idée de notre concept? OK, l'amour conscient, c'est une approche relationnelle basée sur la pleine présence, l'authenticité, la bienveillance mutuelle. Contrairement aux relations souvent dictées par des schémas inconscients, l'amour conscient invite à une observation attentive des besoins, des émotions, des comportements, tant chez soi que chez l'autre. Alors, je vous résume ça, là, c'est Mhm. facile, c'est beaucoup plus dans l'observation de ce qui se passe que dans la réaction Mhm. à travers ce qui se passe dans un couple. Alors, on est capable de, avec les outils qu'on va vous apporter, vous allez être capable de mieux vous observer, de mieux prendre conscience de certaines choses qui vous empêchent d'améliorer ou d'avoir une bonne relation avec l'autre personne. Mm. Parce que les enjeux relationnels puis émotionnels, vous savez probablement, potentiellement que vous l'avez vécu aussi, c'est que ça amène beaucoup de réactions. Donc, quand ça vient réagir ou que ça vient déclencher les blessures chez l'un ou chez l'autre du partenaire, souvent, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir énormément de mécanismes de défense qui vont être enclenchés. Ce qu'on appelle, nous, les mécanismes inconscients. Donc, quand ces mécanismes de défense sont déclenchés, là, on devient en réaction. C'est là où des fois on dit un mot de trop. C'est là où des fois on prend peut-être pas la bonne façon. Tu peux De bien rire, mais communiquer. c'est ça, de communiquer. C'est là où des fois, toutes les petites affaires qui n'avaient pas été dites vont être toutes garochées au même temps dans une phrase, dans un espace qui est vraiment pas adéquat. Donc, ce sont des stratégies comme ça qu'on veut vous enseigner. D'apprendre justement à faire la part des choses et puis de mieux saisir, OK, qu'est-ce qui m'habite? C'est quoi, moi, mon histoire? C'est quoi les blessures, finalement, que je porte? C'est quoi mes mécanismes de réaction? Fait que, on ne dit pas que ça l'enlève tout puis que ça pardonne tout dans une relation. Par contre, quand que je suis là avec mon partenaire, puis que je suis capable d'observer l'autre dans ses réactions, puis qu'il commence à réagir ou qu'il commence, je sais pas, mettons, à être nerveux ou que là, que je sens qu'il se fait faire, puis que là, tout d'un coup, il a l'air sec puis il a l'air bête, ben au lieu de tout prendre personnel, comme si j'étais responsable de ça, comme ça arrive, parce que les autres, on est bien bon pour s'observer là-dedans, je vais être quand même capable de dire, oh, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, au lieu que l'hamster se mette à partir trop vite, puis que j'anticipe, puis que je me fais des films, que je m'invente un scénario, puis que je présuppose peut-être que j'ai dit telle affaire un matin, puis que là, qui est en sacrement après moi à soir, je vais juste prendre un moment à un moment donné que mon partenaire peut-être dire, ça va-tu, toi, aujourd'hui? J'ai comme l'impression que il me semble que tu avais l'air un peu préoccupé. Tu sais. Je suis là si tu as besoin d'en parler. Et là, ben, peut-être que ça va être parfait parce que je vais crever un abcès. Je vais être dans un espace d'écoute puis d'accueil. Et là, ça va avoir ouvert le dialogue. Ou peut-être que la personne ne sera juste pas prête. Elle va se dire non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle a le droit de rester encore dans le déni ou d'être dans sa grotte puis pas avoir envie d'en parler. Mais au moins, il y aura eu un petit pas vers. Donc, on va parler évidemment de communication Ouais. non violente. On va parler de responsabilité dans ce parcours-là. Donc, comment je prends responsabilité de mes états intérieurs, de mes états émotionnels et comment je prends responsabilité d'être en connexion avec mes besoins. Finalement, quand je vis telle affaire, j'ai besoin de quoi? Tu sais? C'est quoi le besoin qui se cache derrière? Parce que plus vous allez être à même d'identifier ces besoins-là, ben, plus ça va être facile de les communiquer aux partenaires. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ça, la fameuse communication. Là. Combien de gens disent, ben oui, c'est important la communication Communication. dans un couple. Mais comment communiquer? Des fois, c'est ça qu'on ne nous enseigne pas et qu'on ne nous dit pas comment. Et pour bien communiquer, Oui, faut-il être en mesure de savoir écouter? Si on ne sait pas écouter, si on ne sait pas s'écouter soi, si je ne suis pas disponible pour écouter l'autre, comment je peux bien savoir réellement c'est quoi les besoins de tout un chacun? Donc, évidemment, ce sont des thèmes mhm. qu'on va aborder tout au long du processus. Puis, est-ce que tu as envie de partager un petit peu nos piliers? Nos Moi, piliers. Oui, avant vas-y, tout il y en a ça, autre j'ai chose. envie de dire que ce qu'on partage à travers ce processus-là,
c'est des choses que nous, on a vécues, c'est des Mhm. choses que nous, on a expérimentées. Moi, je me fais un devoir, tu sais, d'expérimenter la chose avant de l'enseigner à quelqu'un d'autre, avant de la transmettre. Faut que ça vibre à l'intérieur, faut que j'aie vu que ça fonctionne pour moi pour être capable de la transmettre à une autre personne. Alors, ça, c'est un principe de base. Ouais. Je pense que José aussi, là, les On deux, on est est pas mal assez, comme ça. on va enseigner, on va partager, évidemment, des outils qu'on est allé, Des petites histoires aussi qui nous est arrivé pour oui, juste mettre mettre de mettre l'humour. de l'humour. On est bon pour mettre de l'humour, puis pour désamorcer, Ouais. dédramatiser des situations puis des scénarios, là. Mhm. On est assez capable, je pense, aussi dans cet espace-là de vulnérabilité et de Oui. bienveillance, de s'exposer à travers aussi nos pardons puis nos défis. Tu sais, vous avez peut-être déjà vous faites appel à des coachs, à des formateurs, à des gens qui vous accompagnent, mais on est assez modeste dans notre façon d'être puis accessible. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on est meilleur que qui que ce soit qui vont être là, puis nous, on va autant apprendre dans ce processus-là que vous. Tu sais. Mhm. Pour moi, il y a vraiment une histoire d'échange. Et c'est pour le pouvoir du groupe, hein, Oui. selon moi, qui vient ajouter à ça. Mhm. Pouvoir du groupe qu'on a découvert à travers beaucoup de À travers des retraites retraites, qu'on a oui. animées, qu'on a Très participé. transformateur, oui. Très transformateur. Des retraites qu'on a faites, parce qu'on a fait plusieurs Ouais. ateliers, plusieurs retraites Mhm. ensemble Ouais. et pas ensemble. Fait que Oui, ouais. ça l'a beaucoup aidé. Il y en a qu'on a co-animé, il y en a qu'on a participé, puis il y a des Mhm. retraites également qu'on a fait en couple. Donc, on est allé chercher évidemment beaucoup de bagages puis d'outils dans ces approches-là parce qu'il y a plein de clés que j'aime dire qu'on est allé chercher vraiment dans toutes ces formations-là, ces retraites. Puis là, boum, on remet tout ça ensemble avec ce qu'on a testé, ce qu'on a trouvé qui fonctionnait le mieux. Puis, c'est un peu à travers ça, finalement, que vous allez vivre le parcours. C'est-à-dire qu'on va vous amener à voir comment vous-même vous pourriez intégrer ça dans votre pratique. Puis notre dada, ben, c'est l'hypnose. Oui, Donc, on ne évidemment. peut pas passer à côté de l'hypnose. C'est-tu lui de nous partager un peu comment on va Hmm. inclure ça dans les séances sans rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que ça peut apporter, l'hypnose, pour ceux qui, des fois, se Ben, questionnent? l'hypnose, c'est des thérapies brèves, hein, fait que ça va travailler directement dans l'inconscient et puis ça apporte des changements rapides habituellement chez les personnes. Alors, ce qui est important pour moi dans l'hypnose, c'est d'avoir une bonne intention au début avant d'aller faire ça. Puis, Mm. c'est un outil qui est très efficace. Alors, c'est sûr qu'on va l'intégrer dans chacune Dans nos de nos rencontres. rencontres, là. Donc, il va y avoir des parties où on va accompagner justement à travers des techniques d'hypnose les participants qui vont être là. Puis, comme l'hypnose, c'est fantastique pour aller travailler, comme on disait tout à l'heure, au niveau des comportements inconscients. Mhm. Tous ces mécanismes de défense, réactions dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, on va pouvoir aller travailler à l'origine, à la source de ça. Parce qu'on peut vouloir changer, conscientiser quelque chose, c'est déjà un bout de chemin de fait. Quand au niveau de l'inconscient, on ne sait pas trop ce qui est lié, puis qu'on a un accès sur une de ces racines-là, ça peut grandement apporter des changements dans les types de comportements et la façon de réagir et d'interréagir au niveau relationnel. Donc, c'était pour ça absolument, pour moi, inévitable Oui, qu'on effectivement. intègre tout ça dans nos parcours. Parler des 6 piliers, on Oui, avait des 6 piliers. En fait, on l'a défini par des mots, là, puis je oui, ne vous aurai pas tout le long, mais tu sais, il y a l'amour, l'acceptation, l'accueil, l'affection, l'attention et l'autorisation. Ça fait partie de nos 6 piliers. Je vous en dis pas plus parce qu'évidemment, on se garde la matière oui. pour les soirées qu'on va partager avec vous. Mais c'est nos 6 piliers. Nos 6 grands A Ouais. de l'amour, finalement, qui Mhm. sont des beaux processus à laquelle on va vous faire vivre. Donc, à travers, oui, la définition de ce que c'est, mais à travers également des partages, le type de rencontres qu'on souhaite vous faire vivre dans ce processus-là. Hein. C'est à la fois qu'il y a des espaces d'échange pour qu'il y ait un tour de parole parce que chacun n'est pas nécessairement au même endroit. Sachez que le parcours est ouvert à la fois à des gens qui sont peut-être actuellement en relation ou également à des gens qui sont présentement célibataires, sachant que tous ceux qui ont le désir à un moment donné d'améliorer ou d'être en couple avec quelqu'un et de construire une relation durable à long terme peuvent participer à ce programme-là, étant donné qu'on va toucher directement à la relation. Mhm. Évidemment, on va parler de relation à soi puis relation à l'autre. Ouais, ma liste d'épicerie, moi, que j'ai faite au début pour Oui. dans les outils, la liste d'épicerie pour. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Ah, ouais. Quand ça flash les lumières comme ça chez nous, c'est qu'on est vraiment connectés. Ma liste d'épicerie pour l'amour idéal que Oui. j'avais faite là, en 2018, je crois. Puis ça s'est Mhm. réalisé avec José. C'est intéressant. Ça, c'est un, C'est un bel outil de ouais, un bel outil. manifestation, Mhm. la convention de Convention. couple. Ouais. Très bel Aussi. outil à utiliser que Patrick avait fait, puis qu'après ça, On a fait on a ensemble. refait en couple. Donc, ce sont tous
des outils concrets avec lesquels vous allez pouvoir à la fois partir puis intégrer ça. Donc, c'est pas juste de dire on se fait un 2 heures et demie ou 2 semaines. Après ça, vous allez avoir matière à intégrer Mhm. les enseignements, intégrer les techniques d'hypnose, puis ajouter peut-être dans votre quotidien certaines clés qui vont rendre ça concret. Parce que c'est beau parler pour parler, mais on aime que ce soit concret, tangible. Effectivement. As-tu d'autres questions? Y a-tu Benoît, as-tu une question pour nous? On peut ouvrir si vous voulez. Ça vous donne un peu les grandes lignes, mais si vous avez des questions qui vous viennent, là, vous pouvez ouvrir vos micros, puis tout simplement poser les questions à mesure. Ben, peut-être que s'il y a des gens qui se posent des questions, regarde Tu Benoît, je pense voulais-tu qu'il ouvrir? Oui, vas-y. Sinon, je peux peut-être ouais, capable il est muté. d'ouvrir. Si je l'ouvre moi-même, ça marche? Oui, Oui. c'est ça. Bon, mais je suis correct à date, il n'y a pas de Ah, problème. Non, je l'écoute, moi. parfait. Parfait. Comme à l'école. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il y a des interrogations sur le comment ou n'importe quoi d'autre, vous n'hésitez pas. Même chose pour monsieur ou madame Lachance, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de prénom devant, donc s'il y a des questions, il faut aussi les écrire dans le chat si vous êtes plus à l'aise, qu'on Oui. pourrait y répondre aussi. Puis, dans les questions que les Oui, gens pourraient se poser, oui, j'avais noté pourquoi en groupe et non pas en individuel ou en oui, couple, tout simplement. oui. Ça, c'est une bonne question. Je vous explique pourquoi nous, on a choisi de mettre ça dans ce sens-là. C'est qu'on a à la fois connu le pouvoir du groupe quand on a fait justement des retraites, quand on a fait des cercles de partage par le passé. Puis quand on a vécu nos propres retraites à nous avec à la fois d'autres personnes qui étaient en couple à ce moment-là, c'est que l'effet miroir est intéressant d'une chose. Parce que quand on entend les autres, on apprend de par l'expérience de ce que les autres partagent, mais aussi des fois, ça nous fait faire des prises de conscience. Puis aussi, il y a le fameux sentiment que quand tu as l'impression que l'autre raconte son histoire, mettons, là, je donne un exemple, le monsieur est en train de raconter que toutes les fois qu'il essaie d'expliquer quelque chose à sa femme, mettons, elle ne comprend pas, puis il faut qu'il répète de deux, trois façons, puis ça a l'air compliqué. Bien, des fois, l'autre monsieur qui est là, peut-être, qui lui va entendre la même affaire, va dire ah, OK, ça vient de normaliser. C'est pas juste chez nous. C'est pas juste moi qui ne l'a pas finalement, là. Je me rends compte qu'il y en a un autre qui vit les mêmes affaires que moi. Fait que ça normalise. Le sentiment de se sentir De compris. se sentir compris, c'est vraiment la Aussi. puissance, selon moi, du groupe. Et ça rend les discussions riches parce que des fois, de voir qu'est-ce qu'un autre couple, une autre personne a intégré, qui a fonctionné, peut peut-être amener l'autre personne à se dire hey, c'est quoi, c'est donc bien cool. Mhm. Moi, là, je vais arriver chez nous à soir, là, puis la prochaine fois, là, je vais faire ça de même. Donc, ça donne des idées supplémentaires pour Ou juste améliorer. même de valider les outils qu'on va vous fournir, tu sais, de Mhm. semaine en semaine. Quelqu'un vient rapporte et dit hey, moi, j'ai utilisé ça, voici ce que ça a transformé pour moi. Oui, Mais ça valide l'outil qu'on vous enseigne aussi. tout à fait. Ça vous permet en même temps de vous célébrer à mesure que ça progresse, parce que comme n'importe qui, on a besoin d'être à la fois validé, mais on a aussi besoin de se reconnaître dans tous les changements et les Mhm. transformations qu'on met en place. Donc, y avait-tu pour autre chose, tu penses, Ben, j'avais Benoît? noté une autre question qui Mais était dis donc. venue. Oui. Je vais-tu être obligé de raconter ma vie? Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, Alors, je vais-tu être obligé de raconter ma vie? non. Dans le fond, les espaces de partage, là, vous allez nommer ce que vous êtes à l'aise de nommer dans votre histoire. Puis au début, il y aura quand même une notion de confidentialité que dès le départ, avec le groupe, vous savez, on démarre avec un groupe et c'est le même groupe du début à la fin. Donc, nous, il n'y a pas la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui rajoute de semaine en semaine parce qu'il y a comme une dynamique évolutive qu'on préfère avoir et préserver avec l'ensemble des gens du début à la fin de la transformation qui va être un total de 12 semaines, mais qu'en réalité, on va avoir 6 rencontres là-dedans ou 2 semaines. Donc, j'ai-tu répondu à ta question? Oui. Oui, en partie. Confidentialité, vous Pas nommez obligé de ce que vous raconter sa voulez. vie. Puis il y aura des exercices à un certain moment donné En fait, d'intégration, des questions conscientes. Donc, vous allez pouvoir le faire sous forme d'écrit aussi. Puis ce sera ce que vous avez le désir d'échanger, puis de partager, puis de vous ouvrir qui va se faire à votre rythme finalement. en fait, c'est que quand on parle d'obligé, vous êtes obligé à rien. Hum. Ça, c'est très important. C'est vous allez embarquer, vous impliquer, puis plus vous allez vous impliquer dans le processus, même plus ça va fonctionner. Oui. Euh, mais si vous décidez de rester en recul, il n'y a aucun problème. On va vous prendre là où vous êtes, puis Mhm. on vous accompagne de cette façon-là. Puis, autre question qui me vient en Ouais, tête, c'est vas-y. y aurait-tu un prérequis à être là? Faut-tu que je sois ouvert à certaines choses? Ou qu'il y ait une démarche genre qui a été faite avant, Ouais. c'est ça ta question? Moi, je pense que tout le monde peut arriver, peu importe où il est dans le parcours. Ce que nous, on demande comme prérequis à la fois, c'est de l'ouverture. Mhm.
puis le désir de transformer, en fait, puis de vouloir que les choses fonctionnent. C'est-à-dire que plus, tu l'as nommé, plus les gens sont engagés dans la démarche, plus ils se mettent en action, ben, plus c'est eux qui vont tirer les bénéfices. Donc, nous, le seul résultat qu'on peut garantir, évidemment, va être au prorata proportionnel à la participation puis à l'implication que vous allez vous mettre. Tout est une question d'engagement, moi, je le dis toujours. Mhm. Parce que quand on veut être d'une relation à l'autre ou qu'on souhaite transformer nos relations, on sait très bien qu'on ne peut pas changer l'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est commencer par transformer soi. Donc, quels sont peut-être les éléments à l'intérieur de moi qui ne me servent plus? Quelles sont peut-être les blessures, les pardons, peut-être les croyances que j'ai? Peut-être qu'il y en a des croyances limitantes sur c'est quoi le couple idéal ou une croyance fondée sur le type de modèle relationnel que j'ai eu amoureux, tu sais, comme mes parents, des membres de ma famille. Donc, des fois, on reste coincé un peu dans ces concepts-là et ça peut amener différents types de schémas. Quand on reproduit le même schéma, mais qui n'est pas en accord avec nos propres valeurs et besoins. Effectivement. Et souvent, c'est inconscient. Fait que, Oui, c'est pour ça qu'on utilise l'hypnose qui tout à travaille en fait. profondeur dans l'inconscient. Oui, ça permet de répondre, selon moi, une belle approche pour aller transformer ces états-là. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mhm. Nous, on va vous amener à mettre en conscience. Puis, si je peux ajouter l'art de Patrick de poser les bonnes questions à point. En fait, je reconnais ça chez lui, qui a la capacité au bon moment de poser rien que la bonne question. Des fois, la question que tu n'es pas capable de répondre tout de suite, qui fait émerger exactement la réponse que tu as à l'intérieur de toi, qui explique plein d'affaires. Donc, ça, c'est fascinant à la fois de pouvoir être en groupe, mais d'avoir aussi du coaching ouvert pendant ce processus-là. Mhm. Là. C'est quand même Les bonnes des questions bonnes questions. de l'activateur de changement. C'est son deuxième surnom, l'activateur de changement. J'ai baptisé ça au cours des dernières années Ouais. parce que chez moi, il y a beaucoup de blessures qui ont été activées depuis qu'on est ensemble. Donc, la jalousie. Moi, je ne me considérais pas comme quelqu'un de jaloux dans la vie, encore moins quelqu'un de possessif. Je n'avais pas connu ça dans mes autres relations. Et pour vous dire comme quoi, des fois, quand on est en relation avec quelqu'un, ça active d'autres trucs que peut-être on n'avait pas vécu dans d'autres relations avant. Ça a été une grande démarche Mhm. pour aller transcender ces éléments-là. Ça vient d'où? Que, finalement, en 5 ans, je me dis, je reverrai ça de bord plus d'une fois. Ça va de mieux en mieux. Mais il y a eu beaucoup Ça va d'éléments très bien. de communication, d'écoute, de mettre les limites. Je ne suis pas Mhm. quelqu'un qui mettait beaucoup les limites. Donc, ça, c'était un grand défi pour moi. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas de la même tout à fait réalité. Mhm. Patrick avait quand même été en couple à certains moments dans sa vie. Il n'y avait pas d'enfants. Donc, moi, j'avais 2 enfants en couple pendant 16 ans mariés. Donc, déjà là, on avait comme une espèce de on n'était pas tout à fait sur la même, on va dire, sur la même gear, hein? Et Peut-être on un s'est anglais. connus aussi durant la période. Du COVID. Donc, pendant le COVID, on ne pouvait pas sortir, on se voyait quasiment en cachette. Fait que tout ça a aussi créé un. En tout cas, c'était pas commun comme type de fréquentation. On se fréquentait comme pas en Zoom, mais Ouais, on a quasiment. construit une maison ensemble en plus, Voilà. vers la fin du COVID. Fait que c'était Beaucoup beaucoup de processus ouais, d'apprentissage. d'apprentissage. Puis, tu sais, ceux qui Mm. disent, en fait, moi, la construction de la maison avec José, Mhm. ça a été révélateur. C'est comme, Ouais. parce que ça a tellement bien été, on a tellement bien travaillé en équipe ensemble que c'était comme, hey, mon Dieu, OK, là, si le reste de ma vie se passe comme ça, dans Ouais. la construction de mon couple, ça va être, oui, il y a des défis, mais Ouais. ça va être génial parce qu'on forme vraiment une bonne équipe. Mhm. Et les gens nous disaient, hein, vous êtes fous. Vous construire une maison, ça fait qu'un mois que vous êtes ensemble, vous n'avez jamais vraiment vécu Ça fait pas un ensemble. mois, Ben, là. à ce moment-là, ça Un faisait an. un an, OK. mettons qu'on avait été ensemble avant de bâtir, mais on avait déjà ce projet-là, puis ça semblait un peu impensable pour certaines personnes qui nous disaient, pas une bonne idée. C'est fascinant, hein? Mm. Donc oui, on a grandi dans le processus, puis maintenant, ce qu'on désire vraiment derrière tout ça, c'est pouvoir enseigner et transmettre le Ouais. maximum. On le fait déjà dans nos consultations en individuel, mais on dit comment on pourrait accompagner encore plus de gens à on va dire, accélérer, donner vraiment un boom dans la transformation, puis faire les prises de conscience. Que l'amour conscient, ça part de soi, finalement, beaucoup. Oui. Apprendre à s'aimer, apprendre à se reconnaître, apprendre à s'aimer dans les parties de soi qu'on aime moins. Ça a été un beau défi pour moi, vraiment, dans Non, la pour les dernière deux. année. Pour les deux. Donc, je vais aller vérifier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On reste là si tu voulais partager, ou du moins si ça vous parle, hein, si vous avez des commentaires sur ce qui s'en vient, vous aimeriez avoir plus de détails, bien évidemment, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bon, c'est correct. Ça, c'est correct, Noah? Oh, oui. Est-ce que ça te parle toujours autant, le processus? Oh, oui, moi, Oui. je trouve ça génial, là. Oui, tu étais déjà all-in, fait que Oh, oui, on va avoir le plaisir de vivre ça ensemble. Mhm. exactement. Génial. Je sais Mais pas. comme je te disais au Oui, début, tu vas-y. en avais parlé, Oui. puis
moi, à certains sens, je me suis dit, bon, mais j'en parlerai quand l'occasion se présentera. Puis finalement, j'en ai à peine glissé un mot, puis tout de suite, elle dit, ah, ben, go, t'es-tu partant? Ouais. Ah, ben, crève, go, allons-y, tabarouette. Ah, tout de suite, ça a bien marché, là. J'étais content. C'est génial. Ben, bravo à vous autres parce que oui, dans une relation, quand en plus les deux s'impliquent, écoute, ça va vous Oui. permettre de grandir toutes les deux, tu sais, à la même échelle, Ah d'avoir oui. les mêmes types d'enseignement puis de pouvoir intégrer ça ensemble. Donc, ça, c'est fantastique, là. Bravo à Et vous autres. évidemment, comme tu dis, ben, tu sais, si tu arrives, mettons, tu participes, oui, mais si tu t'ouvres pas, puis tu restes au point Ouais. de départ, ben, c'est correct d'une certaine façon pour certaines personnes, mais si tu y vas, ben, à fond, ben, je pense que les deux, on en ressort gagnant, puis c'est juste que c'est juste pour le bien des deux, puis pour continuer tu sais, d'avancer, puis de trouver d'autres trucs, puis et voici la vie va de l'avant, là. Puis, tu sais, si vous retenez, tu sais, juste quelques petites brides de ce qu'on va vous enseigner, ça va déjà être beaucoup plus que la moyenne des gens. Fait que, Ouais. il y a plein de gens qui n'ont pas ces outils-là, qui n'ont pas vécu ces processus-là, puis qui continuent à avoir des relations correctes, Ouais. mais ils aimeraient donc ça que ça soit meilleur, mais ça n'arrive pas. Alors que là, ben, vous allez avoir certains outils pour, Mhm. justement pour aller améliorer ça, là. Tout à fait. Mm. Parce que selon moi, une relation, c'est possible que ça soit épanouissant, tu sais. Il y en a beaucoup qui vont Ouais. des fois se contenter. Des fois, j'entends ça là, dans mes accompagnements. Tu sais, bon, je me contente un peu quand il y a des défis, puis des fois, ça peut faire longtemps que dans les relations, tu sais, le feu s'éteint un peu, c'est pas la passion du début que ça fait plusieurs années. Puis les gens, des fois, ils sont comme un peu dans leur tête, il n'y a pas possibilité même d'améliorer quelque chose qui est là depuis longtemps. Tu sais, Mhm. c'est comme canné, figé dans le temps, là. Mais moi, j'ai envie de dire, même aux gens qui sont en relation depuis longtemps, qui ont comme besoin d'un petit ouf, là, Mhm. ça peut être un bon moment aussi de se poser les questions et de dire, oh, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre recette? Mhm. Chez nous, c'est Patrick qui cuisine plus. Fait que quand j'ai besoin de nouveaux ingrédients, des fois, je fais appel à sa créativité culinaire. Mais pour moi, un couple, c'est aussi ça. On peut garder la même recette qui fonctionne bien toute notre vie, mais tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, on ait le désir aussi de changer quelque Ouais. chose qui fait que ça pourrait être encore meilleur. Tu sais. Est-ce que Génial. on partage le petit exercice à Ben faire oui, peut-être? oui. On voulait vous laisser avec un petit exercice à intégrer pour que vous soyez là, présentement en couple ou non, ou vous pouvez, sachez, même si vous n'êtes pas en relation présentement, commencer à intégrer ça avec des gens autour de vous. Parce que quand on parle d'amour, évidemment, c'est par rapport à soi, c'est les gens qui nous entourent, c'est pas que le couple, c'est la relation en soi. Donc, partagez-nous donc ça, l'outil qu'on avait le goût d'enseigner. En fait, c'est de reconnaître une chose positive chez l'autre par jour. Euh, un exemple très banal. Puis le but, c'est pas que ça soit. En fait, le but, c'est que ça soit facile à intégrer. Oui. Euh, Puis exemple, sincère, là. puis sincère aussi. Oui. Exemple, ce soir, José a fait à souper. Mhm. Alors, de reconnaître la personne, hey, merci, merci ma Mhm. chérie d'avoir fait à souper. Ça me fait vraiment plaisir, ton souper il est bon. Mhm. Euh, juste cette chose-là. Parce que parfois, on oublie justement Ouais. de reconnaître l'autre. Et puis, ça peut même être quelqu'un au travail, ça peut être même quelqu'un dans la vie de tous les jours. Juste de projeter un commentaire sincère, positif à une autre Mhm. personne. Habituellement, quand on partage ça, ça nous est retourné au Mhm. centuple, même qu'en double. Fait que, juste prendre conscience Ouais. dans votre journée, cherche, trouver une façon de reconnaître quelqu'un dans votre vie. Si vous n'avez pas de Mhm. conjoint présentement, comme je dis, un ami, un Ça collègue. permet même de se reconnaître soi, Oui, hein, au mieux, dans le fond, d'aller reconnaître peut-être un bon coup que vous avez fait, peut-être sincère avec vous-même, parce que de nourrir cet espace-là de reconnaissance et de sincérité, ça amène déjà dans une ouverture, dans un esprit d'accueil, mais aussi dans un espace de gratitude. On sait que la vibration, par exemple, de la gratitude, hein, ce 10 mots qu'on mhm, emploie comme ça, mais des fois, on ne sait pas ce qu'il veut dire, c'est d'être dans une forme de reconnaissance sincère. Donc ça amplifie un état, une vibration, une fréquence d'amour. Donc, de le faire le plus souvent possible dans votre quotidien, ça va vous maintenir. Vous savez, on a tendance, l'humain, je vais prendre cette métaphore-là, puis vous allez probablement la saisir. L'humain a tendance à ramener toute son attention puis arroser toutes les mauvaises herbes dans son mhm. jardin. C'est-à-dire qu'on va focuser l'attention sur tout ce qui ne marche pas chez l'autre. On va focuser l'attention sur tous les défis qu'on a. On a de la difficulté à ouvrir la perspective puis à voir toutes les belles fleurs qu'il y a dans le jardin et arroser les fleurs. Donc, c'est un principe que nous, on essaie d'intégrer au mieux. Parce que même dans le quotidien, vous savez, les fameux acquis,
en relation, ça s'installe. On prend pour acquis que l'autre, il fait ça. On prend pour acquis que l'autre, il fait ça. Puis vient qu'à un moment donné, on roule là-dedans, puis on oublie d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance, puis dans le remerciement. Donc, nous, en tout cas, on se fait un devoir le plus souvent possible de se reconnaître à la fois individuellement, mais aussi en couple. À chaque dimanche, on va danser. J'aime pas conduire, tu sais. Mais à chaque dimanche, je dis merci tellement, mon chéri, de conduire à chaque fois qu'on y va, aller-retour. Moi, pendant ce temps-là, là, je dis que je fais la princesse dans le carrosse. C'est comme mon moment. Je dis, tu promènes la princesse dans le carrosse aujourd'hui. Juste ça, là, je suis reconnaissante de ça, puis ça me fait plaisir. Mais je pourrais rien dire, tu sais. Ouais. Du coup, Mais ça renforce le sentiment de, hey, je suis content de conduire pour elle. oui, ça Mm. ramène Ouais. l'idée d'être dans la reconnaissance, la Ouais. gratitude, puis dans le sentiment de se sentir utile. Ça, on va en reparler en mal du féminin et du masculin sacré. Ouais. Vous allez voir dans le parcours. Je vais vous apporter les grandes lignes des polarités, puis comment le féminin et le masculin, dans ces principes-là, l'homme, la femme, le yin, le yang, réussissent à trouver une forme d'harmonie puis d'équilibre. Vous allez voir, on va aborder ces thèmes-là également. Vous allez devenir presque des experts d'ici la fin du programme. Voilà, donc intégrer cet exercice-là si vous le souhaitez. Moi, je pense que ça peut déjà faire une belle différence. Vas-tu être game d'intégrer ça, Benoît? Oui, Oui? on l'avait déjà essayé, mais à un moment donné, on l'a perdu un peu le fil du compte. Pour On intégrer l'avait ça? déjà essayé. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr qu'au cours des 12 semaines, ben, Mhm. il y a un certain temps qui va se passer. Fait que quand on Oui. l'intègre, puis qu'on se le rappelle, une Oui. habitude qui change, puis on Oui. commence quand l'habitude est changée, ben, elle perdure dans le temps. Voilà. Fait que ça Mais je pense ressemblait? ça, je me trompe pas, qu'est-ce une enfant de laquelle vous venez de parler. Je pense que c'est elle qui, à un moment donné, qui m'avait arrivé avec ça. Elle dit arrive-moi avec, puis je m'en souviens bien, trois affaires positives de ta journée à chaque soir. Mhm. À un moment donné, j'avais plus rien à dire, je la retrouvais pas. Ben, c'est pour ça que moi, j'aime la simplicité. Une chose, c'est juste une. C'est très simple, puis on commence à changer une habitude à la fois. Alors, Oui, juste ça. ça Ok. fonctionne bien. Ça, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il y a de l'ouverture, Ouais. puis que déjà vous êtes Bon, dans mais le ça, dialogue. elle m'en avait pas, tu sais, elle m'avait dit ça. Des soirs, ben, tu sais, j'avais brûlé un peu, tu sais, avec les deux travail, à un moment donné, j'étais brûlé, puis elle m'avait dit ça, elle dit, bon, elle dit là, elle dit, je franchis le corps de la porte. Elle m'avait dit ça, elle dit, bon, nomme-moi trois affaires possibles de la journée. Après 15-16 heures de travail, le mi-temps roulait un peu, fait que là, m'en nommé une deuxième, troisième, je pense m'en aller prendre ma douche, je vais m'emmener une troisième plus tard. Puis ça a probablement changé la vibration, puis les pensées dans lesquelles tu étais, si tu étais Oui. fatigué, Ah brûlé. ben, tu sais, sérieux, les premiers tests, ça l'avait aidé, puis à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, j'avais perdu un peu le fil de la routine, puis à un moment donné, on l'avait parfait pas en tout, mais je pense que le refaire, ça serait le fun, puis s'en mettrait un petit peu dedans, ça serait intéressant, là. Mhm. Excellent. Super. Donc, ça ressemblait un peu à ce qu'on avait envie de vous partager Ouais. pour aujourd'hui. Évidemment, nous, on va rester disponible. Les inscriptions vont terminer vraiment le 9 février pour le premier groupe. On démarre ça le 13. Donc, vous allez recevoir de toute façon le courriel avec les petits détails avant quelques jours avant qu'on commence pour vous dire quoi apporter et tout ça pour les rencontres. Donc, vous allez recevoir ça en courriel. Puis, évidemment, moi, je vous encourage, si vous connaissez des gens autour de vous à qui peut-être ça peut bénéficier, parlez-en. Vous pourrez partager aussi, parce qu'on a l'enregistrement à ceux qu'on va l'envoyer en courriel, partagez-le aux gens autour de vous. Je m'en fâche un mot dans l'histoire. Mhm. Donc, plus on va savoir que ça existe, ce type d'outil-là, parce que c'est assez nouveau comme concept. Ouais. Je pense pas vraiment que ça existe ou que ça se fait, du moins dans la formule qu'on l'amène, hein. C'est comme on dit, créer notre crue. Fait Ouais. que, Puis on fait ça mhm, au Manoir Brickville, dans notre centre holistique L'Harmonie, dans nos locaux, dans exact. un endroit qui est vraiment chaleureux, propice à ça. Fait que, ouais. Ça va être un beau moment. Nous, en tout cas, on a bien hâte, là. Ça faisait presque un an qu'on n'avait pas fait de projet aussi professionnel d'accompagnement ensemble. Donc là, on est bien emballé de Ouais. ça. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, on a très hâte de vous accueillir. Et si vous avez des questions. Allez-vous, petite Oui, parenthèse en même, là, je sais que je pense qu'on avait parlé, je n'avais parlé à toi, José, dans les rencontres individuelles, à moins que je me trompe. Tu sais, comme je t'avais déjà parlé, là, ben, tu en avais déjà parlé aussi, là, comme à l'émission, là, que je sais pas qui animait ça déjà, en tout cas, c'est pas un acteur, mais le producteur qui animait ça, là. Tu sais, une fin de semaine au chalet, là, comme on disait, là, puis de ah refaire oui, les retraites, la vraie nature, la vraie la nature. vraie Ça, nature. c'est ça, allez-vous en refaire dans les prochaines années à venir ou c'est encore un nouveau projet?
Ben, on regarde peut-être au printemps. Il nous reste une date à booker, puis le chalet ou l'espace à trouver. Mhm. Mais OK. c'est temps pour parler qu'à la fin, évidemment, ce processus-là qui va terminer parce que ça va être vraiment du 13 février jusqu'au 24 avril. Donc, on va avoir ce processus-là sur toutes ces semaines-là. C'est sûr que dans cette période-là, printemps, nous, on prévoit faire une retraite dans un chalet aussi, là, avec OK. un groupe, où là, ben, on part les nuitées, puis là, évidemment, il y a d'autres ateliers qu'on intègre durant ce parcours-là, puis on passe vraiment un week-end ensemble, là. La date n'est OK. pas officielle encore, là, mais On a eu des demandes pas on a eu mal. pas mal de demandes qui rentrent ces temps-ci Ouais. pour les retraites. Donc là, on est en train de regarder, tu sais, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont aussi participé à d'autres événements. On a de la matière en masse pour Ouais. refaire un autre week-end Parfait. aisément. Fait qu'on va vous relancer à ce moment-là. Puis sur les réseaux, si tu nous suis déjà dans Oui. l'infolette, sur la page, tu devrais voir ça passer ou sur les sites aussi. Quand il y a des nouveaux événements, on essaie de les annoncer là, parce que c'est le genre d'événement qui se boucle quand même vite là, quand nous, on annonce ça, parce que c'est des groupes, encore une fois, là, comme le groupe Processus face à face, au niveau encore plus intime, ça va être de 8 à 12 participants. Quand on fait les retraites, des fois, on monte jusqu'à 15. Ça dépend du OK. chalet qu'on trouve avec les chambres et tout, là. Oui. Ouais. Fait que Ah, ben, c'est ça va s'en venir, ça aussi. Mais tu fais bien de poser la question. parfait. Là. Tu me démontres encore à moi et ici, Patrick, là, que quand je la chale avec mes dates, chérie, il faut ouvrir Ben, une je le date. fais. Je fais une place. C'est parce que Ah moi, non, j'ai organisé mais le travail à la maison. tu sais, moi, à la base, je vous connaissais pas du tout. Puis là, c'est ça, c'est quand elle m'a envoyé le lien, elle dit, tu sais, des fois, ça te tenterait. Elle dit, j'avais déjà vu passer dans le passé votre publicité, le Centre L'Harmonie. Oui. J'avais été un peu, mais pas plus que ça. Oui. Mais quand j'ai mis les pieds la première fois au manoir, Oui. là, je me suis dit, où est-ce que je m'en vais? Puis quand j'ai rentré là-dedans, hein, OK, c'est le fun, tu sais, c'est chaleureux, c'est calme, ça prend, c'est reposant. Puis non, je regrette pas pantoute, c'est vraiment intéressant. Hmm. Ah, super. Ben, merci pour ton commentaire. Ça fait plaisir. Ça veut dire que je suis pas toute seule qui, des fois, comme blonde ou comme madame, qui dit va voir ça, va voir ça. Moi aussi, je pose de l'information de même. Fait que bravo à toi de ne pas oser, par exemple. Parce Oui. que je reconnais ça chez toi et slash, c'est chez les hommes aussi qui nous entendront. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire cette démarche-là. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant de le faire en duo avec Patrick. Mhm. Parce qu'il y a cette ouverture-là, il y a tout l'accompagnement, il a fait énormément de démarches puis de travail de développement personnel de son côté. Donc, de pouvoir avoir aussi une figure masculine dans la dynamique, c'est très intéressant d'avoir les deux polarités, puis des visions, des perspectives différentes, des fois face à une même problématique. Donc, c'est pour ça que selon moi, que c'est encore plus riche qu'on l'accompagne Oui. à deux, là, Oui. ce groupe-là. D'accord. Yay! Ben, merci pour ton Ouais, retour. Ça me touche, Benoît, que tant mieux si tu apprécies l'espace et que tu te sens ça fait bien. plaisir. Donc, merci aussi à monsieur ou madame Lachance qui est là, tous ceux qui vont nous écouter. On vous envoie à l'enregistrement. Puis, ben, pour À ceux qui sont bientôt. déjà inscrits, on a très hâte de commencer avec vous autres. Parfait. Génial! Merci. Bye tout le monde, bonne Bye soirée. bye, bonne soirée. Bye bye.